Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, nous sommes au chapitre 21 de l'évangile de Luc, qui en comporte 24, et donc on approche du dénouement. Dans les chapitres qui suivent, 23, 24, nous allons participer à la Pâque du Seigneur, à sa passion et sa résurrection, et puis accéder à tous les grands signes messianiques qui viennent s'accomplir, ces grands messages dont nous nous nourrissons toujours aujourd'hui. Il y a un aspect très solennel dans ce chapitre, un aspect dramatique aussi, et juste avant, on pourrait qualifier les dires du Christ comme de grandes prophéties, puisqu'il annonce des choses très impressionnantes. Et donc, on peut dire que cette lecture est bourrée de messages. Et le petit extrait que nous venons de lire comporte aussi, bien entendu, un message, puisque c'est le dernier, juste après Luc nous dit que Jésus montait la nuit sur le mont des Oliviers pour se retirer, se reposer, et que le jour, il enseignait dans le temple devant des centaines de personnes. Quel est ce message d'aujourd'hui ? Il est glissé à la fin de ce petit extrait « et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme ». Se tenir debout devant Jésus. J'ajouterai, si je puis me le permettre, d'homme à homme, c'est-à-dire étant debout face à son visage et pouvoir le regarder dans les yeux. Arrêtons-nous quelques instants pour approfondir ce zoom que l'on peut imaginer se trouver face à face avec Jésus et le regarder les yeux dans les yeux. La mort à laquelle nous serons tous assujettis, c'est une de nos deux certitudes, la première étant que nous sommes nés tous d'une femme et que nous mourrons tous un jour. La mort, j'allais dire presque bienheureuse, nous oblige à nous poser la question de l'au-delà. Que se passe-t-il après la mort et je dirais même au moment de la mort ? C'est une véritable intrigue pour tout le monde. Certains repoussent la question en disant « c'est pas le moment, en ce moment, vivons, il sera toujours temps de se poser cette question plus tard ». D'autres essayent un peu d'envisager les choses et ils parlent de l'au-delà. Ceux qui ont été un peu plus initiés parlent du paradis et ceux qui ont la foi catholique du royaume et de la Jérusalem céleste.
On passe donc du « on verra » à la Jérusalem céleste, et arrive la question, mais qui règne là-haut s'il y a un là-haut? Dieu existe-t-il? Et puis d'abord, comment est-il ce Dieu? Est-il un homme, une femme? Est-il ce vieillard barbu, ce Père Noël qu'on voit sur certains vitraux ou certaines images? Et cette fonction de juge, quelle est-elle? Et souvent, d'ajouter quelques boutades. Combien d'histoires n'a-t-on pas racontées sur ce jugement avec l'enfer, ce qui permet de sortir avec une façon humoristique de la question. Ou bien on dit « on ne sait pas ». Et comme nul ne l'a jamais vu, eh bien, on attend. Nul ne l'a jamais vu? Non. Il y a justement ce Fils de l'homme qui, lui, l'a vu et qui est venu nous en parler, ce Jésus-Christ, qui était là déjà au début, avant la création, en tant que Verbe de Dieu, et qui s'est fait chair, comme nous le savons, et qui a habité parmi nous. Né de la Vierge Marie, Messie attendu des Juifs, conçu de l'Esprit Saint, engendré, il est venu accomplir les Écritures, et il s'est sacrifié pour nous tous, pour que nous soyons sauvés, car la grande révélation de l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes sauvés et que tous nos péchés, ceux d'avant Jésus, ceux du temps de Jésus et ceux d'après, c'est-à-dire les nôtres, sont d'ores et déjà rachetés. Et ce Jésus est ressuscité, il est apparu aux femmes, à Marie-Madeleine, à Saint-Pierre et aux 12. Il siège à la droite de Dieu et il reviendra dans ce que nous appelons la parousie, et là aura lieu le dernier jugement. Eh bien, ce Jésus que l'on a vu, qui a une histoire temporelle, historique même, une histoire charnelle, eh bien, nous allons nous retrouver face à lui, personnellement, les yeux dans les yeux. D'où cette recommandation du Christ d'aujourd'hui, tenez-vous sur vos gardes et ne vous échappez pas dans des beuveries, d'autres ivresses, car il y aura une ivresse dans le royaume de Dieu, mais pas la même. Et ne vous égarez pas non plus dans les soucis de la vie. Alors que nous passons d'une année liturgique à l'autre demain matin, alors que nous allons changer de phase de confinement et que nous allons pouvoir réaccéder au sacrement de l'Eucharistie, pour beaucoup d'entre nous, ne nous égarons pas dans les soucis de la vie. Que ce jour, donc, où nous nous retrouverons face au Christ, ne nous tombe pas dessus à l'improviste sans que nous y soyons préparés. Que la surprise ne soit pas notre nullité. Soyons donc prêts. Restez éveillés, dit le Christ, et donc priez. La prière est donc la force qui va nous permettre de traverser les turpitudes que nous connaissons pour nous retrouver debout face à lui et le regarder les yeux dans les yeux. Peut-être qu'on se prosternera beaucoup aussi, peut-être qu'on sera caramélisé par l'intensité du moment, mais on sera debout. Le trône de Dieu, nous dit l'Apocalypse, l'extrait que nous avons lu aussi. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Et les serviteurs lui rendront un culte, ils verront sa face. Ainsi soit-il.